Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons encore une fois poursuivre notre marathon James Bond et parler cette fois-ci du troisième opus de la série, c'est-à-dire L'espion qui m'aimait que j'ai ici en DVD. Ce film donc a été réalisé, cette fois-ci changement de réalisateur, puisqu'on avait Guy Hamilton jusqu'à présent aux manettes. Cette fois-ci, nous avons Lewis Gilbert, nouveau réalisateur, pour un film qui fait à peu près 2h05 et qui a été réalisé en 1977. Au casting, eh bien, nous retrouvons Roger Moore, bien sûr, 007, mais aussi on trouve aussi Barbara Bach dans le rôle de l'espionne soviétique. Nous retrouvons l'espèce de vilain qui sera incarné par Kurt Jürgens, c'est-à-dire dans son rôle de Karl Stromberg, un petit peu déjà un peu mégalo parano, mais aussi nous pouvons citer Caroline Munro. On retrouve Desmond Llewellyn dans le rôle de Q. Euh, Bernard Lee dans le rôle de M, et bien sûr Lois Maxwell dans le rôle de Moneypenny, et un nouveau personnage qui apparaît, puisqu'il s'agira de deux requins, alias Richard Kiel, qui va incarner l'espèce de gros méchant comme ça, garde du corps un petit peu de Kurt Jürgens, indestructible quasiment, et qui sera un peu l'homme de main à tout faire, qui parle pas, qui a juste sa dent en acier. Et c'est un petit peu, comme tout le film d'ailleurs, il va comme ça poser des espèces de personnages un peu plus ou moins iconiques et dans la représentation de ce qu'on fait d'un James Bond. Alors l'histoire, c'est simple, je vais vous la lire un petit peu, on est quand même, je vous lis un petit peu l'histoire un petit peu telle qu'elle a été écrite. On a deux sous-marins comme ça qui se sont volatilisés, enlevés, voilà, littéralement volatilisés. Mais bien sûr, l'un est russe, l'autre britannique. Les deux puissances s'accusent mutuellement et se menacent de lourdes représailles. Les services secrets des deux pays décide alors de coopérer. Bonne nouvelle pour 007, contraint à travailler main à main avec son alter ego russe, la superbe Anya Amasova, alias Agent Triple X. Donc voilà, le décor est planté. Bon, ce film marque littéralement une renaissance pour la saga James Bond. Ça, c'est, faut dire, c'est indéniable. Déjà au point de vue de l'esthétique, du point de vue sur le plan narratif, c'est un tournant important dans la franchise James Bond. Cette franchise qui avait subi quelques déconvenues dans les années 70. Il faut dire que les deux premiers volets, si on l'a vu, s'ils sont pas forcément euh, voilà, s'ils sont pas forcément ni bons ni mauvais, voilà, ça n'avait pas non plus, on était loin quand même de ce que ça avait été, de ce que les autres avaient été avec Sean Connery. Voilà, c'était un peu trop gentil encore. Donc là, on a vraiment un retour en force avec une vision beaucoup plus spectaculaire et divertissante de l'agent secret. Parlons de l'esthétisme dans ce film. Alors, ce film est quand même marqué par une photographie soignée, comme les deux autres, tout, voilà. Des décors qui sont toujours exotiques. Cette fois-ci, on est en Égypte, par exemple. Et puis, parlons des célèbres scènes sous-marines. Donc, on peut parler aussi de la poursuite en Lotus Esprit amphibie. Et cette dimension visuelle, comme ça, spectaculaire, va contribuer à ancrer le film dans l'imaginaire collectif. Parce que je suis sûr, comme moi, vous êtes un enfant des années... voilà, vous avez grandi dans les années 80, vous êtes né dans les années 70. Le James Bond qui nous a le plus marqué, c'est pas L'homme au pistolet d'or, ni Vivre et laisser mourir, c'est celui-là. Je veux dire, pour tous les gadgets qui se trouvent dans ce film, pour les véhicules, pour la Lotus blanche,
qui existe d'ailleurs en jouet, eh bien, on a grandi avec ce James Bond. C'était avec cette espèce de mec mégalo qui a cette base au cœur de l'océan, avec des hommes de main, tout ça. Et puis un projet complètement fou, mégalo, qui est de créer une espèce d'apocalypse nucléaire pour que lui puisse vivre, constituer sa civilisation qui serait née comme ça des océans. Un projet complètement fou, complètement idiot, mais enfin bon, c'est pas grave. Euh, et c'est vrai que alors c'est très classique l'intrigue, hein, mais il faut reconnaître qu'elle est quand même menée avec brio. Le scénario, hein, écrit je crois par Richard Meinbaum, va explorer les thèmes de la guerre froide. On est en 77. C'est encore, voilà, surtout avec Brejnev, il y a un petit regain quand même de guerre froide. On ne parle pas encore de perestroïka ni de détente, même si le film oblige James Bond, l'agent anglais, et l'agent Triple X soviétique là, à collaborer assez étroitement, on va dire. Mais c'est vrai que la guerre froide était encore présente et on la retrouve dans ce film avec tous les clichés. Hein. Je veux dire, le Kremlin, ou je sais pas, les Russes qui sont représentés dans une espèce de château, là, avec le décor un peu froid. Bon, ça fait partie de la représentation des Soviétiques de l'époque. Mais aussi la paranoïa de la destruction massive, c'est-à-dire que on découvre comme ça, et encore plus là, que les deux blocs ont de quoi se détruire mutuellement l'un l'autre. Et puis, bon, ben, c'est pour ça que cette alliance entre James Bond et l'agent soviétique Anya Amasova, l'alliance improbable, va apporter comme ça une dynamique intéressante au récit. D'autant qu'ils sont obligés un petit peu de coopérer, mais bon, après, d'autant que l'agent Triple X était elle aussi amoureuse d'un agent que James Bond, au cours je spoil rien, c'est pendant la mission, dans l'introduction, eh bien James Bond aura fait tuer ces agents qui essayaient de le tuer. C'est défendu simplement, et d'où le titre, hein, l'espion, l'agent qui m'aimait, quoi, The Spy Who Loved Me, qui c'est en fait c'est l'agent, voilà. Donc il y a quelque chose entre eux qui colle, mais en même temps, comme elle tombe amoureuse de James Bond, hein, voilà. Ce qu'on peut dire de ce James Bond, c'est qu'il est aussi beaucoup plus léger, un petit peu plus charismatique, un peu plus que les précédents, moins sombre que ses prédécesseurs, toujours l'humour CEO British de James Bond, son charme naturel. Ça, il en use et il en abuse, hein, voilà, bon, bref. Et le personnage, comme ça, va être ancré de manière un peu plus accessible, plus sympathique. L'humour aussi, qui est beaucoup plus présent dans le film, qui apporte encore une touche de légèreté bienvenue, les répliques cultes, les situations cocasses, qui sont assez nombreuses. C'est pour le spectateur un moyen de se détendre tout en suivant l'intrigue. Il n'y a rien vraiment. C'est pas qu'on réfléchit pas dans ce film. C'est pas un film qui est là pour réfléchir. On peut dire que dans ce film, hein, Roger Moore, là maintenant, il est vraiment à l'aise dans son rôle et il incarne à sa perfection le rôle de l'agent britannique. Il sait, voilà, comme ça, en alliant l'élégance, le courage, l'humour, comme ça, tout en maniant, avec bien sûr ce charisme naturel, qui fait de lui un personnage emblématique de la culture populaire. Alors, le film est à revoir, hein, pour ses éléments les plus marquants. Bien sûr, la Lotus Esprit Amphibie, hein, bien sûr, tous les gamins qui ont vu ce film, moi le premier, ont voulu l'avoir aussi un petit peu en jouet, elle existait d'ailleurs, hein. Et ça fait partie d'où avec cette scène culte dans ce combat dans l'eau, quoi. Et c'est vraiment le gadget emblématique qui est devenu le symbole de la saga Bond. Le méchant, bien sûr, Karl Stromberg, qui est interprété par Kurt Jürgens, le premier du genre,
méchant charismatique, ambitieux, mégalomane, oserais-je dire, euh, qui malheureusement, comme les autres, va avoir une mort de merde. Ben, ça c'est clair, hein, tous les méchants à partir de là ont de toute façon une mort de merde. Hein. Enfin, ça c'est clair. Mais quand même, c'est le premier à avoir un projet fou, créer une nouvelle société sous-marine. Voilà, parce que voilà, il préfère les océans à la terre. À la BO, nous avons Marvin Hamlisch qui nous livre ici une BO assez entraînante et assez mémorable et dont le thème principal qui va devenir rapidement un classique hein, de la saga James Bond. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que L'espion qui m'aimait, ou The Spy Who Loved Me en VO, est un peu un film d'espionnage divertissant, visuellement spectaculaire, même très spectaculaire. Est-ce qu'on voyage? Oui, on voyage quand même en Égypte, on voyage en Sardaigne. D'ailleurs, l'hôtel dans lequel descend James Bond, hein, ça s'appelle Calle de Volpe, existe réellement en Sardaigne, hein, vous pouvez toujours y aller, si vous avez les moyens. Et on peut dire que ce film a su redonner un coup de jeune à la saga Bond en proposant une formule beaucoup plus légère et plus accessible. Au point de vue des scénarios, je vous dis, L'homme au pistolet d'or, c'était un petit peu confus, c'était un petit peu embrouillé. Vivre et laisser mourir aussi, c'était bon, voilà, c'était un petit peu... Bon. Mais là, c'est quelque chose, on sait les enjeux, et puis on réfléchit moins. C'est un incontournable hein, pour tous ceux qui sont amateurs de cinéma d'action, mais aussi de la franchise James Bond. Et ça reste, je vous dis, ça reste mon James Bond préféré. Alors, je sais pas sur où il est disponible. Alors, il est apparemment disponible en VOD. Voilà, VOD. Alors, pas sur des plateformes. Si je pense peut-être Apple TV+. Ouais, il est sur Apple TV. Il est sur Amazon Prime aussi. Il est disponible à l'achat sur YouTube et puis Google Play. Vous pouvez le trouver aussi en Blu-ray. Vous pouvez le trouver ici en DVD avec dedans, je crois que vous avez les commentaires de Lewis Gilbert, du réalisateur, de Roger Moore, de l'équipe de film et quelques menus interactifs et qui sont toujours les bienvenus. Voilà donc ce que je avais envie de vous dire sur un James Bond qui est pour moi, j'ai envie de dire, le plus réussi de la saga Roger Moore et assez inoubliable. Voilà, c'est vraiment celui-là, vous allez vraiment kiffer. Hein. Vous allez retrouver un petit peu votre âme d'enfant dans ce James Bond, où là on retrouve un petit peu, voilà, je vous dis rien que retrouver la voiture emblématique, la Lotus Esprit, eh bien c'est un petit peu le James Bond de notre enfance qui ressurgit sur les écrans. Voilà mes amis, donc L'espion qui m'aimait avec Roger Moore, réalisé par Lewis Gilbert en 1977. J'avais 4 ans. Sur ce, eh bien, bon visionnage de ce film. Likez, partagez, dites-moi en commentaire si vous appréciez ce film ou pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.